On est à la Seigneurie du Triton. Louise, tu sais qu'il y a eu de la très grande visite ici. Pas n'importe qui. Churchill, Eisenhower, Truman, Rockefeller, la famille Colgate, la famille Kennedy. Il paraît qu'ils ont tellement aimé ça que leurs fantômes traînent encore autour. Mais là, ils reçoivent le pêche. Ça, ils vont s'en rappeler. À 1h30 de La Tuque et à 10 km du village de Lac-Édouard, la Seigneurie du Triton est accessible uniquement par bateau. Ce lieu mythique existe depuis la fin des années 1800. Il est aujourd'hui ouvert à tous et représente l'un des clubs de pêche les plus riches en histoire de toute l'Amérique du Nord. Ça m'est déjà arrivé de dire ça, mais je le dis pas souvent. On a l'impression d'être au paradis, puis on n'est pas encore morte. On est à la Seigneurie du Triton, en compagnie d'Annie Tremblay, qui est la directrice, la vice-présidente. Et directrice également, oui. De la pourvoirie. Et Armand, notre guide. Émérite. Oui. Oui, moi, notre je séjour. suis ici depuis 18 ans comme guide à la pourvoirie. Il doit savoir ce qu'il fait. Ben oui. Annie, peux-tu nous parler de l'histoire? Parce que c'est un lieu historique ici. Peux-tu nous dire comment ça commence ici? Bien, en fait, celui qui a découvert l'endroit ici, c'est un monsieur qui s'appelait Alexander Luderslight, qui était en fait l'ingénieur pour le développement de la voie de chemin de fer qui relie aujourd'hui Montréal au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Alors, ce monsieur-là, quand il se promenait dans les alentours pour voir où il ferait passer la ligne de chemin de fer, il a découvert le lieu ici. Étant amateur de pêche, de chasse, de plein air, donc il est tombé en amour avec la place. Et il s'est dit, bien, pourquoi pas venir m'installer ici? Donc, au début, c'était juste pour ses besoins personnels. Puis lui, bien, invitait ses amis ici. Puis à un moment donné, les amis ont dit, écoute, là, avec le potentiel qu'il y a sur ce territoire-là, c'était à la limite un peu égoïste de garder ça pour toi tout seul. Fait que c'est là qu'il a décidé d'en faire un club privé de pêche et de chasse qui s'appelait le Triton Fish and Game Club et qui a été fondé en 1893. Après le déclubage en 1974, la pourvoirie a été délaissée par les Américains qui en étaient encore propriétaires. En 1985, Gilles Tremblay en fait l'acquisition et lui redonne ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, sa fille Annie est directrice de la pourvoirie. Il y en a une qui est venue voir, là. Je peux pas ne pas revenir sur toute cette histoire du Triton. Écoute, est-ce que ces gens-là, ces gens célèbres, les Kennedy, les Roosevelt, Churchill, Eisenhower, Colgate, Molson, tous ces gens-là, est-ce qu'ils étaient fréquemment ici? En fait, c'est des gens qui payaient un membership. Donc, ils étaient membres. Il y avait la possibilité même d'être membre à vie ici au Triton. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient des guides qui les accompagnaient. Ils partaient en expédition sur ce grand territoire-là de 200 lacs. Il fallait qu'ils prévoient la nourriture parce que là, ils partaient quand même 3 semaines. C'est sûr qu'ils allaient certainement pêcher quelque chose en route, mais il faut quand même pas prendre de chance. D'autant plus que les Américains voulaient avoir des œufs frais le matin au petit déjeuner. Fait qu'il fallait qu'ils amènent des poules avec eux, imagine. C'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai. Oui. Donc là, ils s'en allaient en expédition, puis ils faisaient un petit peu la tournée. Donc, ils passaient d'un camp à l'autre pour vraiment découvrir les différents secteurs. Armand, vous êtes ici depuis plusieurs années comme guide. C'est ma 18e saison
pour la pourvoirie, là. Au début, je disais, bon, mais c'est ma dernière année parce que je me voyais vieillir. Mais là, j'ai arrêté de le dire parce qu'ils ont commencé à me traiter de Dominique Michel qui faisait plus ses bye-bye. C'est mon dernier guidage! Donc, vous êtes ici pour, surtout pour... Oh! J'en ai une! Oh! Bravo! J'en ai un! Reste là, bébé. Je peux la montrer à l'image. Voilà. Merci. Elle est partie! Non, ben Et bon. voilà! Bravo! Première! Dans les deux bateaux, c'est bon? En hein? même temps. Elle l'avait dit, à partir de 9h30, il y a une fenêtre. On est dans la demi-heure, là. Tu m'as montré tantôt une application du calendrier solaire. Bien, en fait, c'est un calendrier qui se base sur le cycle de la Lune qui influence le mouvement de la nature. Donc, avec ça, on est capable de savoir si une journée a le potentiel d'être productive ou non et à peu près à quel moment dans la journée. Donc, on se base beaucoup là-dessus pour dire aux gens, bien écoutez, bon, si la période est à 12h30, venez juste manger vers 1h30, 2h au shore lunch parce que profitez-en. Donc, ça nous permet vraiment de donner aux gens leur juste. As-tu vu ça? Faut lancer dans le bouillon, là. Elle est venue, elle est venue. Oh, je l'ai! Oui, elle est active, celle-là. Oui. Elle n'est pas comme mais... Oui, voilà! OK. Une fois où on était en France, mon conjoint avait été invité à une pêche avec des amis, donc c'était tous des hommes. Et à ce moment-là, il a dit, écoute, moi, ma femme voudrait venir pêcher et tout ça. La réponse a été non. Sauf que mon conjoint étant entêté un peu, il a dit, écoute, moi, j'amène ma femme, là où je pêche, elle pêche, et en plus, on amène les enfants. Donc, toute la famille est partie. On est arrivé sur le site de pêche, c'était un étang. Il y avait un décorum incroyable, c'était que des hommes qui étaient sur place. Donc, la petite Québécoise qui arrive dans cet endroit-là, j'avais l'air de la petite bébite sur place. Et là, tout le monde prend place. Il y avait un corps également de chasse pour, annoncer le début de la chasse. Il fallait qu'on s'échange les endroits et tout ça, donc parce que chacun avait un temps limité pour chaque endroit. Alors, je me joins à la troupe et j'ai été la première à pêcher un poisson. J'ai été également celle qui a pris le plus de poissons cette journée-là. C'était une journée de pêche à la mouche et je peux vous confirmer quelle pêche! Oh, la beauté! Est-ce que tu as vu? Merveilleuse, hein? Est-ce que tu penses que c'est une femelle? Parce Donc là- qu'elle est rouge, mais pas tant que ça. On a des belles couleurs, puis en fait, par rapport au ici, en fait, c'est plutôt un mâle. Ah, arrête je te donc, à dirais. cause Ouais, du à cause petit, du crochet, là. Du crochet. Ouais. OK. Moi, j'en ai une! Et voilà! Fish on! Ah, Armand en a une! C'est une vraie face, ça. Donc, toi, tu es la chef de la seigneurie du Triton. Exactement. Donc, ce midi, qu'est-ce que tu es en train de préparer? Il y a la truite de Louise qui a été prise ce matin. Votre truite. Aussi, il y a de la soupe veloutée d'asperges. Oui. Filet mignon porc avec des patates sur lunch. OK. Puis un petit spécial ce midi. Avec du thé du Labrador, Ah. du petit thé des bois et aussi du tartare, exceptionnellement. Amy, le défi de préparer à manger comme ça dans le bois, ou en tout cas sur le bord d'un plan d'eau, c'est vraiment la gestion de la chose. Parce que là, tu vas nous préparer une recette de tartare de truite. Ta Exactement. recette. Oui, exactement, la recette du triton. La recette du triton. On va OK. commencer par la truite. On va faire un tartare pour à peu près 4 personnes.
qui est important avec le tartare, c'est de ne pas tout brasser, même si on rajoute plusieurs ingrédients, parce qu'en fait, ça va cuire puis ça va défaire la truite. OK. Puis le but, c'est d'avoir quand même des beaux cubes de truite dans son tartare. J'ai vu que ça, c'était de l'échalote française. Oui, on a de l'oignon blanc, de la capre De la capre. et des fraises. Bon. Et ceci, c'est... Moutarde de Dijon à Parfait. la française. Du poivre, du sel. Ça, c'est de la fleur de sel, hein? Oui. De l'huile d'olive. Après, on a la sauce Worcestershire. La Worcestershire, qui est parfait. Sauce anglaise. Oui. On en met quand même une bonne quantité. On a du citron. Moi, ça me plaît déjà. J'y ai pas goûté. C'est particulier. Les couleurs sont magnifiques en plus. La couleur de la truite, là. Alors, c'est le tartare de truite préparé par Amy. Oh, ça a l'air tellement bon. C'est C'est tellement bon. vraiment, vraiment délicieux. C'est délicieux, oui. On va la mettre là, le temps qu'elle prenne sa température. Parfait. Faut y aller doucement. Oui. Faut percer le sac tout de suite. Oui, absolument. Tiens. Et voilà, je vais me délester de ça. Merci beaucoup. Et C'est bien là, apprécié. on laisse là pendant combien de temps? 15 à 20 minutes, ils vont prendre la température de l'eau. Parfait. Ils vont s'acclimater parce que la truite, c'est un poisson qui stresse très facilement. Puis quand on va le libérer, là, est-ce qu'il reste là ou tout de Ils vont se suite il cherche? disperser. Non, ils vont se disperser puis ils vont prendre leur place dans la frayeur. Lorsqu'on a pris le territoire des Américains, après l'époque du club Triton, il y a eu de la surpêche. C'était tombé territoire-là, puis il y a eu beaucoup de surpêche. Donc, on a dû prélever nos géniteurs, les mettre en bassin, pour donner un petit coup de main à la nature. On ouvre le sac, Oui. puis on va le déposer, on va les laisser sortir, s'installer. Elles vont s'installer ici. Ouais, regardez tranquillement. comment elles s'en vont tout de suite dans la sortie. Voyez-vous comment elles se posent partout? Ben autour? oui, ben Ils vont oui. rester là encore une petite journée, s'installer. Tranquillement, pas vite, ils vont prendre leurs astres puis ils vont prendre le cours du lac. Si ça saute pas ce coup-là, je change de mouche. Bon, mais moi, oh! J'étais pour dire, moi, je vais changer de mouche, puis là, Je vais y aller. moi. lui, il va l'avoir. Ah! L'avez-vous? Oui. Il est là. Vis-à-vis de ces bouleaux-là, il y a une source dans l'eau. C'est pour ça qu'ils se tiennent là. Hein? Ah, j'en ai une. J'en ai une. Oui. Je peux la remettre à l'eau. Bye, bébé. Et voilà. Fish on! Ah, Armand en a une. Hey, là, c'est une vraie farce, ça. Vous êtes rendu combien, Armand, là? J'ai compte pas, moi. Il les compte pas. Une coupe de douzaine.
ce que j'ai fait, là, ben, c'est que dans ma boîte, j'en ai beaucoup de mouches. Oui. Quand j'ai des mouches qui sont bonnes, j'écrase les ardillons pour pas blesser les truites. Et c'est pour ça que quand j'ai seulement qu'à tourner l'hameçon, puis il se décroche sans saigner. Fait que j'écrase l'ardillon. As-tu vu? Annie, est-ce qu'il y a une particularité à pêcher ici? En fait, ici, c'est un seuil contre l'envahissement du poisson nuisible. Parce que dans la rivière, en bas, il y a du poisson blanc. OK! Et on veut pas qu'il vienne envahir ici parce que le poisson blanc, en fait, a un cycle inversé par rapport à sa reproduction. Donc, lui, il se reproduit au printemps. À l'automne, il va dans les frayères et il mange, c'est un prédateur de truites, il mange tous les œufs, les alevins. Donc c'est ça. Donc, vous avez créé ça de toutes pièces? Oui, oui. Donc, c'est nous qui avons fait les travaux, puis c'est encore une belle collaboration avec la Fondation de la Faune. Oh, j'en ai une! Oui! Viens-t'en par ici, ma beauté. On recommence demain. Oui, absolument. Je pense que je vais être triste, moi, dans mon bureau demain matin. Mon père était un excellent pêcheur. Il était plus capable de faire ses nœuds. C'est moi qui lui attachais les nœuds. Il entendait plus et il cassait ses mouches parce qu'il faisait comme un fouet de cow-boy. Ici, à la pourvoirie du Triton, vous faites vraiment les choses différemment. Vous vous impliquez vraiment socialement. Vous avez créé un paquet de programmes. Par exemple, je pense à Phoniquement Femmes. Ça date de quand, ça, Phoniquement Femmes? Phoniquement Femmes, c'est un programme qui avait été élaboré il y a une vingtaine d'années. Et c'est la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, en fait, à l'origine, qui nous avait approchés pour voir si on était intéressé à recevoir un groupe. À l'époque, c'était Gilles qui l'avait monté avec le président de l'époque. Et ce programme-là, bien, il a fait boule de neige. Puis on a réussi à pas à faire découvrir, mais à donner une autre image de la chasse et de la pêche aux femmes qui allaient souvent avec leur mari à la pêche ou à la chasse. Exact. De leur donner plus d'autonomie dans ce monde-là, qui en fait, c'est pas si compliqué que ça, puis c'est pas si nébuleux que ça quand on le regarde de loin. Puis ça a été vraiment extraordinaire. Puis on est rendu à faire 2 programmes Phoniquement Femmes par année. Et là, on se rend compte qu'il y a une autre problématique, c'est la problématique de la relève au niveau de la pêche. C'est Et important. C'est très important. Nous autres, on a 3 jeunes, on vit dans le bois, puis on voit que même en étant en pleine nature, ça prend tout le temps la petite motivation supplémentaire pour profiter de l'environnement qu'il y a autour. Alors, ce nouveau programme, il s'appelle comment? Alors, le programme, on l'a appelé le programme Nature X Relève, Triton. Alors, c'est le premier jeu, ça va être cette année. Ça va être un test qu'on va faire. L'idée, c'est pas nécessairement de les pousser plus vers la chasse, vers la pêche. Ils vont en faire un 4-5 jours où est-ce qu'on veut qu'ils puissent toucher à tout. C'est pour ça, le X Nature, c'est tous les éléments qui réunissent toute la nature. On va parler de mycologie, on va parler d'ornithologie, on va parler de chasse, de pêche, de trapage, d'astronomie. La Fondation de la Faune participe à ce projet-là. Elle est souvent présente dans vos... Ça fait depuis 1990 qu'elle est présente dans nos activités. Ils sont vraiment des partenaires excellents pour les pourvoyeurs. C'est fantastique.
y a du beau poisson dans ce lac-là. C'est un lac de tête, puis il est alimenté par des sources d'eau qui viennent du fond. La température de l'eau est toujours bonne, puis il y a de très beaux poissons ici. C'est comme des îles flottantes. C'est avec les années, l'accumulation de feuilles qui ont tombé, puis de... Ça fait qu'on peut pas marcher là-dessus. Mais la truite se cache en dessous de ça, surtout quand il fait soleil, puis elle a de la nourriture, des insectes qui ont autour de ça. Il y a des plantes carnivores, là. Ah oui? Sarracini pourpre. Elle mange les insectes? Oui, elle s'ouvre, puis il y a comme un genre de liquide à l'intérieur, puis les insectes restent collés dedans, puis là, elle se referme, puis elle digère les insectes. C'est un monsieur Knight, un Américain, qui a fait une étude très, très approfondie. Pendant plusieurs années, il a tenu compte de tous les facteurs qui pouvaient influencer le poisson, parce qu'il réalisait, lui ici, que des fois ça mordait, des fois ça mordait pas. Puis il a essayé de découvrir pourquoi. Puis il a établi sa théorie, là, c'est la théorie des tables solunaires. Il a tenu compte d'un paquet de facteurs, la pression atmosphérique, la position du soleil, il a tenu compte de tout ce qui pouvait influencer sur pourquoi que ça mord, pourquoi que ça mord pas. La période solunaire, donc ça dépend de quoi, là, principalement? C'est la Lune ou le Soleil ou quoi, là? Le principal facteur, c'est la position de la Lune par rapport à la Terre. OK. Puis c'est pour ça que à tous les jours, ça va décaler de 50 ou 55 minutes parce que les marées, c'est pas les mêmes d'une journée à l'autre. C'est ça. Il n'y a pas seulement que les truites là, qui fonctionnent comme ça. Les oiseaux, les animaux vont être en période d'activité durant ce temps-là. Quand on y pense, c'est d'une simplicité puis d'une logique. Oui. Moi, là, l'anecdote que j'ai à vous raconter, ça s'est passé, disons, une vingtaine d'années. À mon camp, j'étais seul, je pêchais sur le bord d'un lac. Puis il y avait un arbre en surplomb et il y avait à peu près 3 pieds d'eau en dessous, dont une source d'eau froide qui arrivait là. Le poisson se tenait là. Et il fallait lancer la mouche de côté pour passer en dessous des branches de cèdre qu'il y avait, parce qu'autrement que ça, on accrochait. Fait que là, après un certain temps, de temps en temps, je m'accrochais dans l'arbre, mais après un certain temps, je lance, je vois pas ma mouche tomber à l'eau. J'ai dit, ah non, pas encore accroché dans l'arbre. Mais je n'étais pas accroché dans l'arbre. La mouche se promenait. C'est une libellule qui a accroché. Une libellule a attrapé au vol ma petite mosquito avec laquelle je pêchais. Puis elle est partie avec, puis à un moment donné, elle l'a lâché, là. Mais c'est ça, c'est difficile à croire, mais ça m'est arrivé. Dis-moi, Armand, est-ce que tu as pêché toute ta vie? Moi, j'ai commencé à pêcher à l'âge de 10-12 ans avec mon père. Mon père était un excellent pêcheur. Il était amateur de chasse, de pêche, de trappe. Et on était 2 garçons chez nous, mais il y a seulement que moi qui le suivait et qui l'accompagnait. Fait qu'il m'a transmis sa passion. Puis j'ai pêché, c'est moi qui l'ai emmené pêcher la dernière fois qu'il a pêché. Ah oui? Il avait 80 ans, puis ça m'a fait beaucoup de peine parce que, vu que c'était mon modèle, puis tout ça, il était plus capable de faire ses nœuds. C'est moi qui lui attachais les nœuds. Il entendait plus suffisamment quand il fouettait en arrière. Il avait perdu beaucoup de dextérité, là. Et il cassait ses mouches parce qu'il faisait comme un fouet de cow-boy. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Mais là, aujourd'hui, c'est moi qui profite de ce qu'il m'a transmis. Il m'a laissé en héritage un camp et je continue actuellement. Je vais pêcher là, je chasse l'orignal dans ce coin-là. C'est ça, la transmission, hein? Oui, hein? Oh. Elle est venue, elle est venue, elle est venue. Fait que j'aime beaucoup transmettre mes connaissances. Autant là, sur la conception de mouches, la fabrication de mouches.
Super! Oh, elle a l'air belle! Elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles quand on les a au bout de la ligne. Et voilà. Et voilà. Elle est dépris? Oui. Je vais l'échapper parce qu'elle est glissante. Voilà. Bye-bye, madame. Merci. Non, mais vous autres, là, je vous regarde aller depuis hier, là, puis je vous trouve excellente pêcheuse. Oh, mon Dieu, qui est fin! Non, mais... Encore une qualité de Oui! Poursuivez l'expérience en ligne sur uni.ca.